Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. En fait, aujourd'hui, on est venus tous faire de l'humour en français. Et le français, en fait, nous tous on parle français. Et en France aussi, on parle français. Mais on ne nous a pas appris qu'il y a des termes qui ne signifient pas la même chose. J'avais un ami français, je lui ai dit, le courant est parti. Et puis il m'a dit, non, on ne dit pas le courant est parti. On dit, il y a coupure de l'électricité. J'ai dit, coupure de l'électricité là, c'est en France, en Europe. Ici, chez nous là, le courant part. S'il y a coupure de l'électricité, ça signifie que quelqu'un s'élève et va couper le courant. Mais chez nous, avec toutes les réalités de Kinshasa, le courant peut partir à 2h ou 3h. Qui va couper ça? Chez nous, le courant part et revient. Il me dit non, on ne dit pas le courant revient. On dit le courant s'est rétabli. Ou il a ajouté même, il dit il y a rétribution du courant. J'ai dit ces Français-là, ce n'est pas chez nous ici. Nous avons un courant responsable. Il part et il revient. J'ai comme l'impression même qu'il travaille. Parce que chaque matin, il part et puis il revient la nuit. J'ai même l'impression que notre courant regarde même les matchs. En fait. Parce que si vous avez match à 20h, vous voyez chez vous le courant à 19h30. Mon frère, ma soeur, c'est un piège. À 19h50, et vous, et le courant, vous allez vous retrouver à la terrasse, en train de regarder le match. Donc chez nous, vraiment, le courant part. En fait, dans l'ancien temps, c'était même impossible de voir une femme quitter sans soutien, sans sous-vêtements. Aujourd'hui, les femmes peuvent quitter comme ça, sans soutien, sans sous-vêtements, mais jamais sans chargeur. Parce que nous tous, on part suivre où le courant est parti. Parce que nous avons un courant responsable, en fait. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler du courant. Je suis venu parler des gens qui ont vécu et des gens qui ont du vécu. Mais avant de continuer, je voulais d'abord vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Surtout, je souhaite à tous ceux-là qui ont mis le drapeau de la RDC aujourd'hui sur leur statut, mais qui font les démarches pour quitter le pays. Vous êtes des infidèles. Alors, je vais parler aujourd'hui de vos collègues qui sont les pauvres. S'il vous plaît, qui sont pauvres ici? En fait, ce qui est sûr avec les pauvres, ils savent qu'ils sont pauvres, mais ils se fâchent chaque fois on les appelle des pauvres. Non, la richesse, c'est un état d'esprit. Qui est déjà parti dans un supermarché et acheter les choses avec son état d'esprit? Ou tu veux te marier, tu dis non, aujourd'hui, au lieu de donner la liste, je vais couper une partie de mon état d'esprit et puis vous me donnez la femme. Et puis les pauvres ont des adages bizarres. Leur adage est lié toujours à leur ventre. Un pauvre, parmi les adages préférés des pauvres, il y a ventre affamé n'a pas d'oreille. Ou liboke ya moninga basale la kango kwangate. Voilà le genre des adages des pauvres. S'ils ne parlent pas à manger, un pauvre va parler de l'argent. Ou l'argent ne fait pas le bonheur. Un jour, un pasteur était là en train de prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur, bien-aimé. Vous pouvez avoir tout dans votre maison, bien-aimé. Les maisons, les voitures, de l'argent. Mais vous n'irez pas avec ça au ciel, bien-aimé. Alors quand il prêchait, après, tous les pasteurs, quand ils prêchent, il y a toujours de l'offrande et tout ça. Alors, un de ses fils, en fait, ici je dois expliquer quelque chose. Même ton père peut être le fils du pasteur. Même si le pasteur a ton âge, ton père c'est son fils. C'est comme ça. Alors, un de ses fils a pris l'argent des offrandes et toutes ces choses-là. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, aujourd'hui, le pasteur a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Tout cet argent ici, si je laisse ça au pasteur, il risque d'être dans les problèmes. Il risque d'être dans les malheurs. Alors, il prend tout cet argent
il met dans les sacs, il laisse une note où il a écrit « Daddy, l'argent ne fait pas le bonheur ». Et puis il a fouillé avec l'argent. Et le lendemain, quand le pasteur vient, il change sa prédication. « Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Maman les sosos. » Le pasteur a changé même sa prédication depuis ce jour-là. Bon, avec les pasteurs parlaient du jeûne, ils avaient un jeûne et tout ça. Et vous voyez, quand il y a jeûne, je ne sais pas comment ils font, mais ils font les jeûnes de 7 jours. Un jour, j'ai essayé de jeûner pour 24 heures. Après 5 heures, j'avais déjà l'intention d'écrire un testament. Je ne savais pas comment atteindre 24 heures. Mais eux, ils faisaient pour 7 jours. Alors ce pasteur, il s'est mis à prêcher. Bien-aimé, vous savez, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Hein? Bien-aimé, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand il prêche comme ça, à la fin, le pasteur est parti se cacher. Il a pris un pain, il a commencé à manger. Une de ses filles, qui peut être même ta mère, mais c'est la fille du pasteur, a vu le pasteur en train de manger le pain. Il dit, mais papa pasteur, vous nous avez dit, l'homme ne vivra pas du pain. Il dit, ma fille, il faut bien lire la Bible. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ici, j'ai mis la pâte d'arachide. Donc, ce n'est pas le pain seulement. Non, aujourd'hui, comme je disais, je suis venu parler des pauvres. Les pauvres aiment beaucoup étudier. Delta égale B carré moins 4 AC. Pour diviser une fraction par une autre, qui a déjà calculé l'argent à diviser une fraction par une autre. Et puis, les pauvres sont là, les participes passés. Bon, je ne dis pas que vous êtes pauvres, mais je pense que vous savez ça. Les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. À la fin, j'ai écouté sujet et complément. Bon, nous sommes tous pauvres. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les pauvres, même quand ils ont des enfants, ils leur disent la même chose. Il faut aller à l'école parce que l'école, c'est la vie. Moi, j'ai un fils. Et mon fils est venu me poser la question un jour. Il a dit... Alors, mon fils est venu me poser la question un jour et puis il a dit... Je parle de mon fils. Il parle quand vous n'êtes pas là. Alors, mon fils est venu me poser la question un jour. Il dit, mais papa, pourquoi tu dis qu'il faut seulement qu'on aille à l'école? J'ai dit, mais mon fils, l'école, c'est la vie. Il dit, mais papa, c'est quoi la vie? Ça, c'est quel genre de question tu me poses? La vie, c'est-à-dire, on vit la vie de notre rêve, on a la voiture de nos rêves, la maison de nos rêves, on voyage quand on le veut, on part où on veut. Quand je dis tout ça, il reste figé en me regardant comme ça. Et puis il dit, papa, toi tu n'es pas parti à l'école? J'ai dit, mais moi j'ai beaucoup étudié, j'étais toujours premier de la classe et tout ça. Mais papa, nous on n'a pas la vie. Kendo ça la devoir. C'est la même chose en fait qu'on nous disait. La même chose, on nous disait toujours, l'école c'est la vie. Mais dernièrement, j'ai appris que l'école n'est pas la vie, mais le caca peut être la vie. Non, je ne parle pas de n'importe quel caca. Je parle du caca de Dubaï. Ça peut être la vie. L'autre fois, vous voyez cette histoire de porte-à-porte, tout le monde en parlait. Comme j'ai fait trop de publications sur Facebook, j'ai voulu aussi publier et commencer à dire tout ce que les gens ont dit. Et puis on m'a dit, par boule de caca, on donnait $50,000. J'ai pensé à ce que moi je suis capable de faire pour $500. Un jour, un ami à moi m'a dit, un ami m'a regardé et m'a dit,
Si tu te déshabilles, je te donne 500 $. Avant de finir, j'étais déjà en sous-vêtements. Et puis il m'a dit non, j'ai blagué. De toute façon, je voulais les frapper en fait. Maintenant, eux, ils gagnent 50 000 $. Je pense que ces filles-là cherchent un moyen de se motiver en fait. Vous voyez, dans la motivation, on dit, tu peux te regarder dans le miroir et dire, à partir d'aujourd'hui, je suis millionnaire. Tu commences à penser comme un millionnaire. Je pense que ces filles-là se regardent aussi dans les miroirs et elles disent, à partir d'aujourd'hui, je suis une cuve. Donc, elles acceptent de commencer à recevoir ça. Je pense qu'elles changent même les noms. Pour eux, ce n'est plus le caca. Ils commencent à appeler ça la matière fécale. Donc, ils disent, non, on fait la fécation sur moi. En fait. On est en train de fécailler. En fait. Donc, ils utilisent un peu des termes. Je pense que quand ça tombe sur eux, ils pensent à ce qu'on appelle le pourquoi, la raison qui les a poussés à faire ça. Alors, quand elles pensent à ça, vous pouvez penser que c'est une matière fécale. Mais pour elles, peut-être c'est la crème. C'est peut-être du beurre, en fait, qui est juste en train de tomber sur eux, en fait. En fait, de toutes les façons, même à Matadi, vous n'arrivez pas. Comment vous pouvez arriver à Dubaï? On parle des gens qui peuvent partir à Dubaï. Alors, je me suis dit, avec tout ce que je suis capable de faire, avec 500 $ seulement, tout ce que je peux faire avec 500 $ seulement, si on me proposait à moi 50 000 $, mais je risque de manger et même de lécher l'assiette. Merci, c'était Jacques Campoy. C'est l'organisateur de cette soirée. Si nous pouvons lui encourager vraiment. Tu es marié? Je vais répondre en privé. C'est bon. Si nous, avec tout le respect que je vous dois, si nous pouvons s'élever pour clôturer cette soirée, on est déjà à la fin. Si nous pouvons nous lever, c'est la fin, on va clôturer la soirée. C'est bon? Je vais appeler tous les humoristes qui ont eu à partager la scène avec nous ce soir. Et je vais compter de 3 à 0 et on va vraiment les applaudir, s'il vous plaît. 3, 2, 1, 0. Il y a Plamedi, Mordecai, Laniker, Martinez, Bob, Chris, Jonas. Merci beaucoup, une fois de plus. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour votre présence. Bonne soirée.